On va continuer avec le docteur Touré qui est déjà dans ce studio, qui est en train de s'apprêter afin de parler avec nous d'obésité, de ses causes, de la prise en charge, parce que de plus en plus, c'est un sujet de santé publique, hein, n'est-ce pas docteur? Donc on ne veut pas être en surpoids, on parle d'obésité morbide, à quel moment intervenir au niveau chirurgical, quels sont les risques et puis quels sont les avantages également, que ce soit ici ou ailleurs, tout de suite avec notre expert. Mais vous le savez, nous passons indubitablement par le postulat posé à travers cet élément vidéo. À tout à l'heure. L'obésité, c'est quelqu'un qui ne supporte pas son poids, quoi. Voilà. Donc, à chaque fois, la personne peut tomber malade. Puis, bon, la personne transpire beaucoup. Comme par exemple, moi-même, à chaque fois, je tombe malade. J'ai des problèmes même souvent à respirer. L'obésité, c'est une maladie. C'est un abcès de graisse dans le corps qui nous nuit parce que ça fatigue. On n'arrive pas à s'épanouir comme les autres personnes. L'obésité désigne l'état d'une personne présentant un indice de masse corporelle de 30 ou plus. Le principal symptôme est un excès de graisse corporelle qui augmente le risque de problèmes de santé graves. Malbouffe, manque d'activité physique, stress sont souvent à l'origine du surpoids. L'obésité est de plus en plus fréquente en Afrique et prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire. C'est la conséquence directe d'une importante consommation d'aliments hautement caloriques, accompagnée d'un style de vie plus sédentaire. L'obésité peut être définie comme l'excès de poids par rapport au poids normal. Ainsi, il existe donc des indices, notamment l'indice de masse corporelle. Et lorsque l'IMC est compris entre 18 et 25, vous avez donc un poids normal. À partir de 25, vous êtes en surpoids. Et à partir de 30 d'IMC, on parle d'obésité. Mais 30 pour IMC, l'obésité est encore normale. Mais lorsque cela arrive à 35 d'IMC, on parle d'obésité morbide. Et pour cet état-là, il y a lieu de faire quelque chose chirurgicalement parlant. En tant qu'assistante de direction, Madame Ouattara est appelée à être très active. Son quotidien est pénible, le moindre déplacement l'épuise. Elle a donc décidé de se mettre au régime. J'ai d'abord peur de me faire opérer, parce que je me dis peut-être que ce n'est pas la raison. Donc je préfère faire le sport et puis des aliments diététiques. C'est comme ça que je me suis dit j'allais pouvoir surpasser. Mais jusqu'à là, je n'ai pas encore fait un planning d'obésité. Ils font des régimes. Ça peut marcher quelque temps. Parfois, ça ne marche pas du tout. On en perd. Après, on en récupère un peu plus. Mais à partir de certains critères, la chirurgie intervient quand même dans la prise en charge d'obésité. L'excès pondéral et l'obésité sont d'importants facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre la menace croissante de cardiopathie et d'accidents vasculaires cérébraux, estimant que plus d'1 milliard de personnes présentent un excès de poids. Déjà, la population ivoirienne veut dire qu'il faut manger moins gras, moins sucré, et puis profiter des 3 repas journaliers. Mais il faut également faire beaucoup de sport. Ça aide beaucoup pour conserver la forme. Et dire que l'obésité n'est pas une fatalité. Et quand on est obèse, il y a quand même la chirurgie qui existe également dans la prise en charge de la chirurgie d'obésité. D'après les estimations de l'OMS, en 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes étaient en surpoids. Parmi eux, plus de 650 millions étaient obèses. Et 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses. Autrefois considérés comme des problèmes spécifiques des pays à haut revenu, le surpoids et l'obésité sont désormais en augmentation dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, en particulier en milieu urbain. Eh oui, plusieurs informations dans cet élément. Bonjour à vous, docteur Touré, bienvenue. Bonjour. Eh
Bienvenue à nouveau. Vous étiez déjà avec nous lors de cette saison. Alors, on parle d'obésité, cause et prise en charge chirurgicale. Déjà, il faut savoir si on est obèse ou pas. Et cela passe par un calcul. Quel est le calcul? Table de calcul, plusieurs indices. Le plus courant, c'est l'indice de masse corporelle. Le fameux IMC. C'est ça. Voilà, qui est un calcul qui est simple, qui est à la portée de tout le monde. C'est le poids en kilos qui divise la taille au carré. C'est-à-dire poids qui divise taille qui multiplie taille en mètres. Bon. La taille étant en mètres. 1m79, 82 kilos. Donc 82 kilos qui sur divise 1m79. Ils ont commencé à calculer à la maison. Multiplié au carré. Voilà. Donc, voilà. Et on aura... un indice. Et cet indice, comme ça a été dit sur l'élément, au-delà, le poids normal est idéal. Le poids idéal va jusqu'à 25, de 18 à 25. On a un poids idéal. Au-delà de 25, on parle de surpoids. Et au-delà de 30, c'est là que l'obésité s'installe. Alors l'obésité s'installe, mais il y a d'abord l'obésité modérée jusqu'à l'obésité dite morbide. Alors comment on y arrive ou on n'y arrive pas? Comme on a dit, quand on calcule cet indice-là, au-delà de 30, on parle d'obésité. Mais l'obésité est modérée quand cet indice est compris de 30 à 35. Au-delà de 35, il y a des comorbidités, il y a d'autres maladies qui vont s'associer à cette obésité. Mais au-delà de 40, déjà, l'obésité, même sans comorbidité, est une obésité morbide qui doit être prise en charge chirurgicalement. Ah, d'accord. Donc, en fonction de ce que l'on trouve comme obésité, il y a la prise en charge qui est adaptée. Qui va avec. Voilà, qui va avec. Qui va avec. On va aller un peu en amont pour déceler les causes de l'obésité. L'obésité, déjà, il faut comprendre que il y a une adéquation entre les apports caloriques, parce qu'on s'alimente, donc on a un apport calorique, et les besoins de l'organisme. Donc déjà, l'apport calorique est supérieur déjà aux besoins même de l'organisme. Et c'est des situations qui surviennent, qui peuvent survenir même à l'enfance, l'obésité juvénile, et puis il y a l'obésité qui survient à la période adulte, lorsque on devient adulte, et c'est lié souvent à la suralimentation. C'est-à-dire on commence à l'indolence, le fait de ne pas bouger. De ne pas bouger. D'où la fameuse formule manger, bouger. Manger, bouger. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? On a les mêmes apports caloriques et on réduit son activité. Parce que bien souvent, au départ, on fait du sport, mais quand on commence à être en activité, les activités baissent, donc on reprend le... Mais comment on fait quand on a un nouveau-né? Vous savez, en Afrique, il faut que le bébé mange. Plus le bébé est gros, plus le bébé est beau chez nous. Aussi. Alors, comment on fait déjà à ce niveau-là pour prévenir une éventuelle obésité? Comme je disais, il faut éviter déjà, c'est avoir 3 repas. Chez l'enfant, il y a des horaires, mais il faut éviter de manger entre les repas, de grignoter en fait. C'est un peu par là qu'on prend souvent un peu... on prend du poids, donc il faut éviter, il faut manger à des horaires fixes, il faut éviter de grignoter entre les repas, c'est ce qui fait que voilà, quand on mange beaucoup plus et on prend, les apports caloriques deviennent supérieurs aux besoins de l'organisme. Et puis dans le choix aussi des aliments, là, des choix des aliments, avec bien sûr, le docteur Aka Félix, il faut faire très attention aussi. Bien sûr. Et quand on va vers le niveau chirurgical maintenant, parce que ça c'est un point très important, on a parlé avec vous de l'obésité tout court, à l'obésité morbide. Est-ce qu'on doit opérer pour opérer ou bien il y a un certain niveau, il y a une certaine nomenclature qui va nous conduire vers l'opération? Si, il y a bien sûr une certaine nomenclature. On n'opère pas la chirurgie pendant longtemps même. Ne faisait pas partie de l'arsenal ou bien était très restrictive. Et c'est depuis même récemment, avec l'avènement de la vidéochirurgie, parce que la chirurgie de l'obèse comporte quand même des risques. Parce que l'obésité, c'est quand même un facteur de risque de la chirurgie. Parce qu'il y a des maladies qui sont associées, notamment le diabète, l'hypertension. Voilà. Donc ça fait que la chirurgie... Quels sont les principaux schémas chirurgicaux? Alors, il y a quoi comme opération? On parle de bypass, on parle de plusieurs choses. Est-ce qu'on peut éclairer? Oui, c'est dit... gastrique, voilà. C'est dit, les interventions sont classées en 2 groupes. Généralement, il y a 2 groupes. Il y a des interventions qui entraînent
un problème de malabsorption, parce que c'est quand on fait, il y a un problème de malabsorption qui est créé. Parce que dans le bypass, le principe consiste à court-circuiter le transit normal de l'aliment. Et il y a les interventions qui ne court-circuitent pas, qui laissent le schéma normal de l'alimentation. Donc l'anneau gastrique, ça sert à mettre un anneau, comme une ceinture, sur une portion de l'estomac. Donc il réduit la quantité, la capacité de l'estomac qui est active. Donc on met cet anneau au niveau de l'estomac et qui réduit sa capacité, qui fait que l'aliment, lorsqu'on a une sensation de satiété qui arrive assez rapidement lorsqu'on s'alimente. Et la sleeve gastrectomie, qui consiste à la sleeve gastrectomie consiste à réduire l'estomac. On supprime généralement la grande... Une ablation, carrément. Par une ablation, c'est sur la longueur de l'estomac. L'estomac devient comme un tube, parce qu'on supprime la grande tubérosité, puisque l'estomac, la grande tubérosité de l'estomac est supprimée, donc l'estomac devient comme un tube. Voilà, donc on supprime, parce que ce qu'on a constaté, il y a des récepteurs de la faim qui sont sur la portion, la grande courbure de l'estomac. Donc en supprimant cette zone, on baisse la sensation de l'envie de s'alimenter, donc qui peut permettre de réduire. Et il y a le bypass, comme on a dit, qui consiste à court-circuiter le transit normal. On vient brancher l'intestin grêle, le jéjunum, sur une portion de l'estomac au-dessus. Donc ça fait que ça court-circuite le passage normal et donc... une déviation. Une déviation, voilà. Donc ça fait qu'on perd du poids. Il y a d'autres encore? Il y a d'autres... Ce sont ces trois... Comme ça, c'est le premier groupe? Oui, ça c'est le premier groupe. Et le deuxième groupe? Bon, mais il y a des méthodes qui ne sont pas chirurgicales. Oui. C'est ce qu'on a dit, il y a le ballon intragastrique. Voilà. Ça, ce n'est pas une méthode chirurgicale. C'est une méthode endoscopique, ce n'est pas chirurgical. Et comment elle se présente? Comment ça se passe? Ça consiste, se fait en ambulatoire, parce que c'est comme une fibroscopie habituelle. On voit le gastro-entérologue et par une fibroscopie, il vous met un ballon dans l'estomac, il gonfle le ballon et ça occupe de l'espace dans l'estomac. Et donc ça va réduire l'alimentation. Mais le ballon, il a un délai. Parce que dans l'estomac, on connaît l'acidité de l'estomac. Donc ça peut être attaqué. L'activité de l'estomac. Donc lorsqu'on le met, pas que c'est délicat, lorsqu'on le met, il faut un délai. Il y a une date de période. Voilà. Après 6 mois, souvent, il faut retirer le ballon. Sinon, il peut être agressé par l'acidité et il peut se percer. Donc, il faut le changer après un certain délai. Et quand c'est comme ça, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des retours gastriques des fois, il y a du gaz qu'on fait. Voilà. C'est suivi aussi de beaucoup de précautions. Bien c'est sûr. ça que je disais. Voilà. Lorsqu'on le fait, on doit... De toute façon, tous ces chirurgiens, c'est un suivi continuel avec son gastro-entérologue ou son chirurgien si c'est un geste chirurgical qui a été réalisé. À côté de toutes ces formes de chirurgie ou de prise en charge, on en a encore pour pouvoir prendre en charge l'obésité? Ou c'est ce qu'on a sur le terrain ici? Sur le terrain, c'est ce qu'on a. Mais sinon, il y a d'autres artifices, mais qui sont souvent, comme j'ai dit, parce qu'il faut faire des gestes qui causent le moins dans les grosses obésités. Dans les très grandes obésités, on peut faire des dérivations jéjuno-iléales, mais la morbidité de ces gestes est importante. La morbidité de ces gestes est très importante, donc ça fait que bien souvent, ça commence même à être abandonné. Sinon, actuellement, ce qui est... Habituellement, ce qui est le plus réalisé, c'est la sleeve gastrectomie en Europe. C'est pratiquement le geste qui est le plus utilisé. Et au niveau de l'Europe, on a... Alors je rappelle que, une minute, désolé, je rappelle que les téléspectateurs qui nous posent des questions, c'est un peu technique, hein, donc il faut que les questions soient précises, hein, qu'on puisse les répertorier donc, à notre spécialiste là. Donc voilà, donc il faut signaler ça directement précis. Si vous voulez maigrir, si par rapport à... On a cette question là de M. Toyéré qui dit qu'il a un effet yo-yo. Il grossit, il maigrit, il grossit, il maigrit. Lui, est-ce que la chirurgie peut intervenir dans son cas, M. Doyéré?
Désolé. Comme on n'a pas son poids réel, parce que comme on a dit, la chirurgie a des règles. La chirurgie, on calcule l'IMC, il faut que l'IMC soit supérieur déjà à 30 voire 35. Et il reconnaît qu'il est obèse. Donc c'est ce Mais prix-là. à quel IMC? Il a un IMC d'obésité, il est déjà obèse, mais des fois il maigrit et il regrossit. Il y a un effet yo-yo. Oui, Qu'est-ce que, en tant que spécialiste, vous pouvez lui conseiller? Une La solution chirurgie ou bien radicale. une chirurgie fibroscope, enfin comment on dit, endomé, bon, Le ballon intragastrique. ballon intragastrique. Qu'est-ce que lui, qu'est-ce qui va à Qu'est-ce brûle qui pour serait point comme ça? adapté? Quel qui Comme j'ai serait dit, adapté puisque vous ne l'avez pas je n'ai pas encore encore ausculté? vu. C'est dit d'abord, le fait qu'ils prennent du poids ou bien qu'ils en perdent, est-ce que ça survient malgré qu'il y ait un suivi de son traitement ou bien souvent lorsqu'il a maigri, il abandonne le traitement. Il y a quand même des choses qu'il faut... Il y a plusieurs informations à collecter avant de lui proposer une prise en charge. Au lieu de dire que c'est très important, on ne se lève pas comme ça pour aller mettre un anneau, faire un bypass. Mais non, il faut vraiment... Et ça, il faut féliciter les médecins en Europe. Et de plus en plus en Côte d'Ivoire, on nous avait dit hors micro ça se fait que ici, ça se fait ici. Ça se fait ici et avec pratiquement les mêmes résultats que partout ailleurs, puisqu'on a fait des... Bien sûr, puisque c'est des éléments, lorsqu'on les réalise, il y a des conférences ou bien il y a des rencontres scientifiques, vous devez présenter vos travaux. Et le premier anneau gastrique de Côte d'Ivoire date de quand? Quand même, je pense 2004 par là. Ah oui, voilà. quand même. Oui, si. Et il y a un bon rapport qualité-prix parce que c'est clair que la prise en charge va générer des fonds. Oui, bien sûr. Et le suivi? Ah oui. Bien sûr, il y a le suivi. Mais sinon même, le suivi forcément, lorsqu'on voit les patients, on les suit, on voit leur perte pondérale, il y a un suivi quand même qui est assez... fait à ce niveau. À côté de ça, il y a l'incidence qui est visible, hein, le trop plein de peau. De peau. Après, dans le suivi, qu'est-ce qui se passe? Généralement, pour les grands obèses, c'est sûr que lorsqu'ils vont maigrir, la réduction du poids se fait progressivement. Donc, généralement, au départ, ce n'est pas bien visible. Mais quand même, il faut savoir que l'obésité, c'est des personnes qui se regardent, qui voient les petits défauts, déformations qui sont sur la peau, mais il y a des corrections avec la chirurgie plastique. Qui se fait ici aussi? Qui se fait ici aussi. D'accord. Il y a la chirurgie plastique qui s'occupe de ces types de corrections, notamment l'abdomen, la peau, voilà, ça se fait ici. Ah, mais c'est de très bonnes nouvelles. Monsieur Zoti qui dit que dans certains pays, notamment en Afrique du Nord, il y a certaines opérations qui sont faites sans suivi. Est-ce que c'est vrai déjà? Qui sont faites sans suivi. Sans suivi, dans certains pays du Maghreb. Bon, je demande à tout le monde de faire attention, de ne pas trop s'y précipiter. C'est vrai que ce chemin est beaucoup emprunté, mais quand les patients vont se faire opérer là-bas, mais ils viennent souvent, on voit que le médecin n'est pas à côté d'eux. Donc bien souvent, on voit des patients qui viennent nous voir, qui me disent que j'ai placé un anneau. Prise en charge. Voilà, j'ai placé un anneau dans telle région. Bon, c'est vrai que l'anneau, il doit être ajustable, par exemple. L'idéal, c'est de le faire dans sa zone de résidence. Et puis voilà, ça se fait ici, donc ils peuvent le faire ici. Le médecin qui l'aura réalisé, et il y a un certain nombre de médecins quand même qui le réalisent en Côte d'Ivoire. Ah bon? Il y a un certain nombre de médecins, oui, il y a des équipes qui le réalisent en Côte d'Ivoire, donc qui peuvent vous suivre jusqu'à... Ok. Voilà. Alors docteur, l'un des problèmes, l'une des causes principales de l'obésité, c'est l'indolence. Les gens ne bougent pas assez. On ne fait pas assez de sport, on passe beaucoup de temps devant la télé, dans la voiture, même pour aller acheter le pain. Moi, je faisais des histoires avec mon frère je suis allé le voir un jour, il m'a dit, allons acheter le pain, et on allait en voiture, mais j'étais choqué. C'est ça. Mais l'avantage, par exemple, dans d'autres pays, où on marche, dans des ports, dans des comment on appelle, des sous-sols de métro, on perd le vélo, tout ça. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que médecin, pour éviter ce phénomène de l'obésité? Est-ce qu'il y a un changement sociétal qui s'impose aussi? Oui, bien sûr. C'est dit déjà même au niveau du jeune âge déjà, parce qu'il faut emmener aussi, depuis les plus jeunes, à faire... Il y a beaucoup d'enfants obèses. Beaucoup d'enfants obèses. Donc il faut emmener les plus jeunes à faire du sport. Et puis peut-être que réaliser même le sport avec eux pour leur... C'est vrai qu'avant, le sport était beaucoup pratiqué dans les écoles. C'est des l'OASU, ces genres
les choses Ça commencent donne à des baisser. compétitions, Voilà, de haut donc il niveau. faut forcément même inscrire, je pense, les plus jeunes dans des activités sportives déjà pour leur donner cette habitude-là. Et à l'âge adulte, c'est sûr qu'on a moins d'activités. Donc il faut forcément faire du sport au moins 3 fois, s'inscrire dans des groupes de sport au moins 3 fois dans la semaine pour pouvoir faire une activité, pour pouvoir utiliser ses réserves caloriques. Sinon, l'obésité va s'installer progressivement jusqu'à arriver à l'obésité morbide. Et toujours associé à une alimentation équilibrée. Quel sport faire, docteur? Quel sport? La marche même simple. D'accord. La marche simple? À quelle fréquence, à quelle durée? La marche, c'est pas la balade simple, c'est qu'il faut marcher assez Quand on est rapidement. au bureau, dans ses pauses, on peut descendre pour marcher, comme on fait en tes pauses oui, voilà. publicitaires La marche ici. rapide, 30 minutes. Voilà, la marche rapide pendant 30 minutes. Vous On verrez peut marcher que... par exemple de Bingerville à la Riviera. Oui, sans problème, une marche rapide. C'est vrai qu'à seul, ça devient difficile, mais lorsqu'on est en groupe, effectivement, voilà, quand on crée des groupes de... Seul, on va vite, à deux, on va plus loin. On va plus loin, bien sûr, c'est ça, c'est bien dit. Ah, ça c'est bien, docteur. En tout cas, on a des informations. Ce qui me rassure, c'est qu'en Côte d'Ivoire, c'est officiel. Je sais qu'il y en a qui nous regardent de l'extérieur, tout ça. Mais sachez qu'en Côte d'Ivoire, il y a des médecins. On le fait sur place. On fait tout ce qui est anogastrie, bypass, et chirurgie qui va après. sleeve gastrectomie, tout est fait en Côte La d'Ivoire. chirurgie bariatique, comme on dit. Et voilà. Et, quoi ça? C'est la chirurgie bariatique, la La chirurgie de chirurgie l'obésité. bariatrique. Il faut avoir confiance en nos médecins ivoiriens ici, qui sont vraiment très efficaces. Je parle en connaissance de cause, en salut. Il reste seulement que des moyens additionnels. Sinon, nos médecins, généralement, sont au top, docteur. C'est ça. Merci Effectivement, beaucoup. c'est des choses qui sont réalisables. Alors, ici, en vous, Côte d'Ivoire. vous avez votre minute revendication, là. Vous avez besoin de quoi? Vous, médecins, vous, dans votre... voilà, pour votre Dans la épanouissement. doléance. Bon, dans les Vous êtes en doléances, face c'est du vrai que ministre, vous ça- êtes en face du ministre de la Santé et du Premier ministre. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, comme on dit, Portefeuille c'est du- la chirurgie de l'obésité se réalise ici. Même, c'est vrai que dans les structures publiques, pour le moment, c'est un peu difficile. pas Donc, accessible. c'est pas accessible dans les structures Il faut publiques. démocratiser ça. Donc, il faut, voilà. Donc, ça reste encore réservé À à une certaine une frange de la certaine population. frange de la population. Donc, que les techniciens sont aussi dans les services publics. Donc, ce serait peut-être bien de pouvoir faire des installations. Vous aussi, dans les tout ce services qui est publics dans aussi, les quand on vous services- donne trop de moyens, après, les gens disent, hein, c'est pas moi qui le dis, quand on vous donne trop de moyens aussi, des fois, ça disparaît, ça va dans les cliniques. Donc, c'est ce que les gens disent. Mais moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes des responsables et Ouais, que je pense vous aurez que, les moyens. voilà. Merci. Merci, docteur Touré. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. On vous souhaite tout simplement la santé. Bon jeudi saint à toutes et à tous.